Bon, t'es ok? Ouais, c'est bon. Ouais. Antoine à la caméra? Moi c'est bon, carré. Ok, bon, c'est tout du texte, les gars. Oui. Vraiment? On va commencer par le début. Waouh! Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec Antoine, Elijah et moi, Jean, pour une nouvelle enquête à Sex. Alors on a reçu plein de commentaires sur notre ancienne vidéo concernant les meurtres à Montéton, à Lot-et-Garonne. Et donc du coup, bah maintenant on se retrouve à chasser les monstres en eau salade. C'est vrai que vous nous avez tellement dit de le faire qu'on était vraiment obligés de venir. En plus, ce serait vraiment ouf pour nous qu'on réussisse à déjouer cette enquête qui joue depuis plusieurs dizaines d'années déjà. Et du coup, bah, si vous avez hâte de découvrir la réponse à cette enquête, lâchez un like, abonnez-vous, mettez la petite cloche pour être au courant de toutes les nouvelles notifications. Et puis, vous pouvez partager la vidéo à vos proches si vous pensez qu'ils pourraient l'aimer aussi. Ciao! Sex. C'est un petit village ayant compté environ 710 habitants à son apogée, dont la devise est « Que somme de Cheich Cap des Pour ». En français, ça signifie « Je suis de Sex, je n'ai pas peur ». Une devise qui fut mise à rude épreuve lorsque le petit village vit ses habitants fuir à cause de la rumeur concernant un certain monstre. Les rues se vident petit à petit. Les commerces ferment un à un. Les habitants partent à leur tour, les uns après les autres. Dans ce petit village, un mystère règne, le mystère du monstre du Haut-Salat. Ce monstre rôde dans les forêts du Couseron, plus précisément dans la forêt de Sex. Depuis plus de 50 ans, il y a déjà à son actif une centaine de prétendues disparitions. Il court toujours et nous sommes déterminés à le démasquer. Nous décidons d'aller dans un petit village aux alentours de Sex, dans lequel il y a un marché pour recueillir des infos sur le monstre. Plus précisément, le marché de Swex. Avez-vous déjà entendu parler du monstre qui rôde dans les environs d'ici? Je sais pas, il y a des personnes qui parlent d'histoires un petit peu bizarres. En ce moment, ça change de l'ours, mais bon, voilà, je sais pas grand chose en fait. Ah, je veux pas en parler, D'accord. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cas de disparition dans la région Oui, c'était il y a une dizaine d'années à peu près. C'était des jeunes qui étaient partis se promener vers le Mont-Vallier. Et là, le soir, ils n'étaient pas rentrés. Leurs parents sont partis vers l'endroit où ils devaient aller et ils ont rencontré un berger et qui leur a dit qu'effectivement, qu'il y avait un monstre quelque part qui lui avait pris des moutons et puis il n'avait rien retrouvé des moutons, hein, ni la fourrure, ni rien. C'est quelque chose qui se nourrissait avec tout. Vous avez déjà entendu parler d'histoires étranges comme quoi il y a quelque chose qui rôderait dans les environs et qui enlèverait des gens, car nous on en a entendu parler, c'est pour ça qu'on fait ce documentaire. Et du coup... Ah oui, il est suisse, je crois. Alors j'ai entendu parler du Dahu, mais je crois que le Dahu c'est plutôt dans les Alpes. Non, mais tu commences à me donner la chair de poule là. Ici, dans le village de Sex là. Franchement, des fois la nuit à Swex, quand ils éteignent l'éclairage à 11h, je commence à entendre des bruits, c'est douteux. C'est très 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 douteux. Finalement, pour faire, on est ici pour faire un documentaire sur ça parce qu'on n'est pas sûr si ça existe. Du coup, c'est pour ça qu'on fait ce micro-trottoir. Je crois que vous devrez continuer l'enquête parce que vraiment, maintenant que t'en parles, il y a des bruits. D'accord, est-ce que vous savez si quelqu'un a des infos sur ce monstre? On a entendu parler d'un monsieur dans la montagne, là-haut. Ah oui, un certain Pierre. Pierre Poidou. Pierre Poidou, je crois. D'accord, on prend À note. Sex, ouais. Je suis Pierre Poidou, je suis animateur scientifique et je suis expert en cryptozoologie avec des relations auprès du Vatican. Je travaille sur trois types de monstres malfaisants communs aux trois religions monothéistes. Qu'est-ce que vous savez de ce monstre du Haut-Salat? Il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas connaître et qui coûtent très cher à ceux qui n'y sont pas préparés. Rassurez-vous, je suis prêt et mon équipe l'est aussi. Je le souhaite pour vous. On m'a récemment rapporté qu'une personne, je crois qu'il s'appelle Naïm,
qui doit habiter à RC, peut-être vous pouvez aller le voir, l'aurait vu. Il y a eu une disparition d'une jeune fille solianée qui se serait produite, je crois, en présence d'une de ses amies ou d'un Yaël, ou d'un dénommé Yaël. Et où est-ce qu'on pourrait trouver cette Yaël? Je crois qu'elle a réalisé une vidéo qui serait sur les réseaux sociaux. Maintenant, vous savez, moi, les réseaux sociaux, oui, je suis de l'ancienne classe. Les pentacles, les recherches de monstres, la cryptozoologie, voilà. Si vous voulez, je peux vous montrer la carte, peut-être êtes-vous intéressé pour voir les lieux où se sont situés les cas. Oui, oui, avec plaisir. J'ai effectué une petite recherche sur certains cas, hein, voilà, qui se sont produits dans la région. On a des disparitions en 1961, 1954, 1974. Bon, ces disparitions ont été mises de côté, on peut dire un peu étouffées, pour ne pas affoler la population. Voilà. Mais il faut prendre garde, parce que le mal qui s'est réveillé, maintenant, ne dort plus. Il prépare son but, et quiconque le croise connaît de grosses difficultés, parce que face à lui, il n'y a pas d'issue. Nous avons retrouvé sur les réseaux sociaux la vidéo dont nous a parlé Monsieur Quadou. Regardons-la maintenant. Salut, wesh la team! Alors on est là parce qu'on a entendu plein de rumeurs comme quoi il y avait des monstres et tout, donc on n'y croit pas du tout, donc on va vérifier ça. Vas-y, attends, je vous montre. Je suis sûre qu'avec les filles, genre, elles vont être grave jalouses. Mais ouais, c'est sûr à 100% qu'elles vont être trop jalouses. En plus, elles étaient en mode non, les filles, c'est trop dangereux ici. Ah ouais. On a déjà essayé et tout. T'as entendu? Oui. Ça doit être un sanglier, hein. Oui, mais c'est sûr que c'est un sanglier. Mais oui, c'est sûr. Dans tous les cas, il n'y a pas de fantômes. Les fantômes, ça n'existe pas. Non. Et vous dites en commentaire. Envoyez-moi des messages pour vous dire entendu. Ouais, j'ai entendu. Ouais, c'est chelou là. C'est un peu trop chelou, les gens. Je pense que je commence à y croire là. Non, on y va. Ouais, on y va. Hein. C'est ça? Tu fais pas de blague. Salut Ali. J'y vais hein. Je t'ai invité ici pour te parler de la disparition de ton ami il y a quelques temps déjà. Et du coup là tu pourras voir toute l'équipe technique. On a le perchman, le caméraman, mais t'inquiète, que tu sois pas trop impressionné, tout va bien. Du coup bah, à la caméra ça va. À la perche est-ce que ça va? Ok cool. Aujourd'hui, je vais te parler dans ce cadre un petit peu particulier, c'est pour une interview, ça tu le sais déjà, mais avant de te poser toutes questions, je vais te demander de te présenter s'il te plaît. Je m'appelle Yaël Nita, j'ai 12 ans et je suis au collège de Seix. Ça va peut-être pas être très facile pour toi de nous en parler, mais j'aimerais que tu nous dises pourquoi est-ce qu'on est dans ce lieu finalement. Ici nous sommes à Oust et ici j'ai perdu ma meilleure amie et je ne l'ai plus jamais revue il y a un mois. Je suis désolée de continuer à te poser des questions un petit peu douloureuses comme ça, mais j'aimerais que tu nous reconstitues la scène s'il te plaît, enfin pas forcément, mais que tu nous dises ce qui s'est passé plus en détail. En fait on avait entendu des rumeurs au collège et on s'était dit que c'était en fait un fantôme qui habitait dans ces lieux et on s'est dit que on n'y croyait pas du tout, donc on s'était dit qu'on allait vérifier de nous-mêmes
Et je pense qu'on n'aurait jamais dû car elle a disparu et j'ai entendu des bruits bizarres et j'ai vu une ombre aussi. Du coup, merci à Yael d'avoir pu participer à cette interview. Elle nous a beaucoup aidé et avec ça, on va sûrement avancer bien plus vite. Du coup, je te dis au revoir et à la prochaine. Au revoir. Selon les conseils de Monsieur Quadou que nous avons interviewé il y a quelques jours, nous décidons d'aller rencontrer Naïm qui est un des rares à avoir survécu face au monstre. Entrez. Bonjour. 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 Oui, ça va, très bien, et vous? Ouais, moi, Du coup, ça, va, ça peut mieux aller, mais... Je m'appelle Jean Courbet. Naïm Raffort, enchanté. Du coup, on est venu ici pour vous poser quelques questions au sujet d'une certaine attaque que vous avez subie il y a de cela quelques semaines, au cours duquel vous avez survécu. Pour savoir du coup si vous étiez d'accord pour en parler ou si vous préfériez rester discret. J'ai peut-être un peu être mal à l'aise à cause de la caméra, mais je pense que ça va aller. D'accord, très bien, je vous suis. Ok. Allez. Je m'appelle Naïm Raffort et j'ai rencontré un monstre il y a pas longtemps, c'est-à-dire il y a environ un mois, peut-être un peu moins. Et depuis, je suis extrêmement effrayé et je sors plus de chez moi. Pouvez-vous nous raconter ce qu'il s'est passé ce jour-là? J'étais parti me promener et cueillir des trucs et à un moment donné, je me suis enfoncé un peu plus profondément dans la forêt. Et là, j'ai entendu des sortes de bruits de branches qui s'écrasent. Et une sorte de bruit comme un mélange entre un gargouillis et un grognement. Et là, le monstre, il est sorti d'un endroit un peu plus sombre dans les bois. Et il m'a attaqué. Ce truc, c'est vraiment une image rémanente. Dès que je ferme les yeux, dès que je dors, dès que je pense à quelque chose, j'ai son image, c'est terrifiant. C'est super difficile de mémorer ça. Je préférerais arrêter l'interview maintenant. D'accord. Est-ce qu'avant de partir, vous pourriez nous faire un dessin de la créature? Ouais. Déjà, la première chose qui choque quand on le voit, c'est qu'il est grand. Genre très grand, il fait environ 2 mètres, 2 mètres 50. Il est tout noir aussi, c'est comme s'il portait une sorte de manteau mais bien épuré, d'un noir genre de jet. Et il a des yeux vraiment répugnants, un mélange entre un vert et un jaune un peu bizarre. Non, franchement, je peux plus en parler. J'y arrive plus. Vous voulez qu'on arrête l'interview? Ouais. D'accord, très bien. C'est bon, là, j'ai mis la bâche. Ok. Bon, mais qu'est-ce que t'as fait? Mais il y a des plis. On est ici parce que c'est Monsieur Quadou qui nous a dit de venir ici parce que c'est là qu'il y avait eu vraiment les plus récentes disparitions. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer des caméras infrarouges, on en a 8 en tout, on va les placer un peu partout. Et on va s'activer dès qu'il y aura du mouvement et du coup on ira voir. Et on essaiera de prendre en photo ce monstre. Bon, vous trouvez pas qu'il fait froid quand même un peu là? Ouais, carrément. Bon, allez, Antoine et moi on va aller chercher du bois. Hein. Antoine le caméraman, hein. Ouais. Du coup là, on est dans la forêt quoi, on va chercher des bâtons.
Parce que j'aurais pu envoyer Antoine le faire sans caméra et tout, mais bon, comment dire, j'ai pas confiance en lui. Ouais, c'est ça. Non, parce que la dernière fois que je lui ai demandé d'aller chercher un truc, il a ramené. Je viens de penser, est-ce qu'on a prévenu quelqu'un quand on partait là? Je sais pas, peut-être le monsieur Quadon là pour la. Non, je crois pas. Non? Non. Bah mince. On est comme des cons, on est venu là sans prévenir. Qu'est-ce que c'est quoi ça? Putain, mais qu'est-ce qui s'est passé encore? Faut venir tourne là. Ouais. Non! Mais qu'est-ce qu'il faut, putain, là-haut? Tu vas vers là, toi? Putain, reviens! Ok. Du coup, là, les gars, moi, en tant que caméraman, il faut que j'y retourne pour essayer d'avoir quelque chose. Du coup, j'espère que j'aurai quelque chose parce que sinon, je me suis mis dans la merde pour rien. Mais c'est pas grave, c'est mon job. Du coup, bah, je le fais quand même. Ça, c'est important pour moi. Par contre, les gars, le campement là, je vous montre, c'est vraiment le bordel. Il s'est passé quelque chose, c'est tout retourné, c'est tout en bazar. Je sais pas ce qui s'est passé, mais je pense. Je suis tout. Bonjour à tous, je tiens à dédier cette vidéo à mon équipe de tournage qui est malheureusement toujours portée disparue. Les autorités ils tiennent à garder le silence sur l'enquête et donc j'ai monté la vidéo de manière à ce que ça soit rendu public. J'espère que la vidéo vous aura plu parce que je suis le dernier de l'équipe de tournage sur cette affaire. Donc voilà.